Je vais vous expliquer qu'est-ce qu'on va faire. Elle est déjà magnifique cette caisse. Et ben on va la rendre encore plus belle. Au niveau des défauts, il va y avoir quelques retouches de carrosserie. Il va y avoir une grosse retouche peinture. Une peinture complète quoi. On a vu avec GDS Motorsport pour avoir des pare-chocs M. Donc on a acheté ça chez GDS. On va essayer la qualité aussi. Donc M2 à l'avant, bas de caisse, le M à l'arrière. Yeah, elle est pas mal hein. Et salut à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo 46. Dans celle-ci, on va la mettre toute belle. J'ai réussi ce matin, j'ai attaqué à peine avant, à remettre le jour là à peu près. Bon, la baguette assez éclipsée. Donc vu que j'avais bien écarté l'aile, le trait ici, bah, il s'était écarté. Donc tout ça parce qu'il manquait 1 cm. Les bas de caisse ils sont toujours pas posés, mais bon ça je vais attendre d'avoir fait le petit bout de mastic qu'il y a là, puisque là c'était tout défoncé. Le toit, mon toit, et ben pour le moment il attend parce que je sais pas trop quoi faire avec. J'avais trouvé cette solution mais ça colle pas assez. J'avais vu sur TikTok ils en ont des trucs comme ça, mais c'est avec des petites attaches et des petits trucs un peu mieux. Je sais pas si je vais pas en commander, mais je pense pas que j'aurai enfin niveau timing ça va être chaud. On a toutes les petites pièces qui sont là-bas. Et moi ce matin je vais me jeter sur la partie de la malle qui est quand même un peu... Là, il y avait une bosse, c'est pareil. Du coup, celle-là, c'est facile parce qu'il suffisait de taper un peu derrière. Donc, je vais enlever le pare-choc en espérant que j'arrive à le remettre après. Voilà, parce que c'est chiant à remettre. Il est vraiment très... Ça fait vraiment une belle bosse ici. Donc, c'est pour ça ça raye des deux côtés. Donc, on le mettra avant la peinture. Obligé. Et sachant qu'il y a de l'adhérent en plastique à mettre dessus, je sais pas comment je vais faire pour que l'adhérent en plastique aille juste sur le pare-choc et pas sur la carrosserie. Ils disent c'est prêt à peindre, mais dans le prêt à peindre en fait, normalement je pense que leur couche elle doit tenir, hein, j'espère. C'est pas une couche comme les pare-chocs. Mais il y avait des défauts. Voilà là. Regarde. Et à ça. Il y avait là c'est pareil, il y en a un peu partout, des petits trucs, donc je vais tout repenser. Et c'est l'avant, je crois qu'il y avait un coup de cutter, mais c'est pas moi qui l'ai mis, ou un coup de cutter ou une trace de je sais plus quoi. Bon, faudra que j'y retrouve. Voilà. Bon, de toute façon ça fera pas de mal de repasser derrière tout ça parce que là. Et on avait les bas de caisse aussi qui ont un peu moins de longueur. Alors ça, je sais pas comment je vais faire. Je verrai après, et je verrai pendant l'après. Puis après, on va voir ce que ça donne. Je pense que ça va bicher. Vraiment, les bas de caisse, ils sont au niveau de la forme, ils sont beaux. Et là, au niveau de ça, là, la forme de derrière, c'est vrai que c'est plus du tout enfin, ça fait pas du tout comme le pare-choc d'origine. Donc, c'est parti. M'attaquer à ça, je vais enlever tout ça et let's go. Ça y est, il n'y a plus qu'à poser les petits mastiques. Du coup là, j'ai fait tout ce que je pouvais, c'est franchement pas mal. C'est pas encore le top du top, mais bon, il y a tellement peu de place derrière en fait. Il faut passer entre ça et ça. Donc là, il y a un peu plus de place, mais c'est pas au bon endroit. Parce que la main passe pas ici. Et bon, j'aurais peut-être eu la solution de couper ici, hein, mais bon. Non, faut pas découper des morceaux pour en repeindre d'autres. Voilà, donc c'est comme ça. Ouais, bon, c'est bien plat, hein. C'est quand même franchement pas mal. Là, c'est pareil, j'ai pas trop eu le choix. Bon, il y a des petits cacos, donc un petit coup de mastic, ça ira très bien. Je pense qu'après, quand ça va être l'heure de l'après, ben, de toute façon, il faudra déjà que j'ai poncé toute cette aile toute entière. Puisque là, j'ai encore passé un coup de soufflette et là, bon, là, j'ai fait juste cet endroit, mais cet endroit-là, et ben, il est encore tout gras. C'est bizarre. C'est vrai qu'ils ont mis du gras avant de peindre. Et alors la peinture, bah, c'est comme sur ma 750, elle tient pas. Déjà tout ça qui est par terre. Et encore, c'est rien à comparer de ce que j'ai enlevé l'autre fois. Parce que l'autre fois, j'ai passé le Karcher, ça a attaqué de là. Et ça, on voit, c'est les traces de rotabus. Parce que je l'ai collé pour arriver à passer un peu plus en dessous. Déjà, j'ai fait une bonne partie du travail, puisque bah, y a 90% de l'aile qui est enlevée.
Ça c'est cool parce que s'il fallait enlever tout à la ponceuse, ben c'est vachement plus long. Donc voilà. Allez, let's go. Je reviens pour le ponçage des mastiques. Ça y est, les petits mastiques qui sont posés. Bon, là j'ai posé un peu plus large, hein, histoire de... Comme ça, je peux revenir à 0 tranquille. Là c'est pareil. Là j'ai pas posé large puisque tout simplement il y a cette zone qui était vraiment abîmée. Il y aura plus qu'à penser. Le petit truc pour quand t'en as sur une agrafe, comme là je me suis fait avoir, et ben faut pas le toucher. Tu le touches pas et dès qu'il est sec il s'enlève tout seul. Voilà, il y aura plus qu'à penser. J'ai retrouvé une bosse que j'avais pas vue là. Bon, c'était une toute petite. Pour le moment je crois qu'il y a plus trop de bosses. À part sur le toit. Ça me fait peine. Vraiment. Je sais pas comment je vais faire. De toute façon, à un moment, il va falloir mettre du mastic, mais... Là, ça fait un peu beaucoup de mastic. Hein. Ils sont pas énormes, mais j'aimerais bien que ça soit quand même pas mal. Avec l'autre truc, le chauffage, là, et la colle à chaud, ça marche pas. Moi, j'ai un aimant. Un aimant, ça va pas mieux marcher. J'ai un gros aimant, là, qui tient comme pour la pêche à l'aimant. Mais la tôle est trop fine. Je pense que je vais gigouner. Je vais gigouner avec de la colle à chaud, essayer d'en coller plein, ou essayer de coller le bâton dans l'autre sens, ou je sais pas trop. Parce que c'est vrai que sinon, ouais, comme j'avais dit dans l'autre épisode, ça fait démonter les garnitures, le ciel de toit, le bac de toit ouvrant, puisque là, en fait, quand il y a le toit ouvrant, vu qu'ils sont prévus pas étanches chez BM, enfin, qu'il y a toujours une infiltration qui se fait par là, en fait, c'est le toit ouvrant qui récupère l'eau. Il la fait descendre là dans les goulottes ici, et t'as un tuyau qui ressort par là, on doit pouvoir le voir d'ailleurs. On voit pas là. On dirait qu'il fait tout noir. Ça va être tout noir. Mais voilà, t'as un tuyau qui redescend à l'avant, un tuyau qui redescend à l'arrière suivant l'inclinaison de l'auto. Là si je fais ça, je vais m'en coller partout dessus. Et donc, ben voilà. Là, je sais pas. Faudrait que... Il y a de chauffer la tôle aussi, mais bon... Si je la chauffe, ça va tout pourri à l'intérieur, donc ça me plaît pas du tout. Je vais voir qu'est-ce que je peux gigouner. Histoire de rattraper ces kickboss. On va pas sauter sur des voitures comme ça. Je pense qu'elle a fait la Coupe du Monde. Il y en a un qui a dû sortir par le toit ouvrant, et tu sais, s'asseoir dessus, ou je sais pas. Et voilà. Let's go. Après, il n'y aura plus qu'à penser, à prêter. Puis de toute façon, on suit la suite. Alors, les petits mastiques. Voilà, va falloir souffler maintenant. Je vais repasser un tout petit coup pour certains petits endroits qui me plaisent pas. Il y avait aussi là, j'ai oublié une bosse. Enfin, une bosse, un creux. Lui, franchement, c'est cool. Lui, c'est bien passé. Voilà, alors le ponçage, c'est le truc le plus long. Surtout que bah, ça fait longtemps que j'avais pas fait de carrosserie. Hein, j'avais fait de la mécanique il y a pas longtemps. Je m'en suis tapé pas mal. Mais alors la carrosserie, c'est vrai que si t'as perdu le coup de main sur le mastic, t'en mets à peine trop, et ben tu te retrouves à poncer un peu beaucoup plus quoi. Donc voilà. Ça fait une belle épaisseur. Celle-là, elle est pas mal aussi, hein. Franchement. Moi j'ai laissé là, puisque je sais que je vais reponcer encore un petit coup. J'ai encore un petit défaut ici. Niveau de ça, bah ça va pas trop mal. J'ai toujours pas trouvé pour le toit. Je sais pas ce que je vais faire. C'est vraiment... Alors ça, c'est vraiment l'appeler... ceci... Je sais pas. Ça va peut-être se finir au mastic. C'est pas ma solution préférée. Bon, après, normalement, au mastic, hein, ça bouge pas. Ce qu'il y a, c'est que j'ai pas envie de faire de conneries sur le mastic, si tu veux. Tu peux l'enlever. En gros, s'il y en a un qui arrive, qui a les machines qu'il faut, et ben tu repenses jusqu'à 0. Bon, c'est un peu plus de travail quand même. Tu repenses jusqu'à 0, tu tires la tôle, et voilà, là tu peux faire un vrai truc avec du matériel, parce que moi j'ai pas assez de matériel. J'ai déjà, pour penser, j'ai que ma calandre. Alors que si j'attaque de faire des trucs un peu plus poussés, en fait, le problème ça va être que, bah si je pourrais y tirer, hein, après ressouder un petit coup, meuler, refaire un mastic dessus. Au final, je pense que je vais passer beaucoup plus de temps, et que, bah au final, je vais abîmer. Ouais, si, je vais abîmer la caisse. Là, pour le toit, je suis pas confiant. Je suis pas confiant du tout. Mais bon, on va bien voir, on va bien arriver à le mettre un peu droit, cette histoire de toiture. En plus, c'est con, il y en a pas beaucoup. Hein. Il y a vraiment pas grand chose, quoi. Il y a juste à peine au milieu, et à peine là-bas. Là, comme celui-là, et ben, on voit que dessous, ça a été repeint aussi.
Là c'est nickel. Là aussi. Et voilà. Allez, je repose une autre petite couche toute fine. Cette fois-ci je vais essayer de la faire fine. Et je continue. Mais ça sera que demain je pense. Eh si, j'ai peut-être trouvé la solution, du coup pas pour le toit, pour les pare-chocs. En fait je pense que je vais les repenser, leur mettre le primaire, les apprêter et je les remonterai quand ils seront en après. Comme ça je les poncerai sur l'auto. Comme ça s'il y a un dérapage, bah, je peux re-apprêter derrière. Et comme ça au moins je mets le primaire que sur les pare-chocs et pas sur la carrosserie. Ça va être... J'ai trouvé que ça comme solution et je pense que ça sera le meilleur. Je les ponce, je les apprête, enfin je les primaire, je les apprête. Après je les monte, je vois s'il y a des couilles ou pas. S'il n'y a pas de couilles, tant mieux. S'il y a une couille, m'en fous. Je peux repasser à un petit coup d'après. Pour ça, je pense que je vais faire comme ça sera bien le plus simple. Bon, pour ces petits mastiques, pour le toit surtout, du coup j'ai choisi la solution du mastic. Au moins ça peut être attrapable après si jamais il y a un mastic qui saute, on peut repeindre juste le pavillon vu que ça s'arrête là. On pourrait faire ça mieux, hein, mais bon. Là au moins je détériore pas la caisse, je détériore pas le toit. Il n'y a plus qu'à repenser si jamais on veut plus les mastiques. Et je pense que ça ira pas trop mal. Voilà, je vais me reponcer du coup la petite lichette que j'ai mis un peu partout. C'était ça. Enfin, là il y a un petit truc qui est fait. Ça je vais pas y retoucher, ça je vais y retoucher un petit coup. C'est juste histoire de faire les finitions, vraiment de la belle finition. Ça c'est dommage. Mais bon, c'est comme ça. C'est vrai que avec un tir mince. Je disais avec un tire-clou, voilà, j'ai retrouvé le mot. Ça aurait été pas mal. Comme ça, tu mets la tôle à blanc, et tu trou. Mais ça, j'ai pas. Et puis je m'en sers tellement peu que, enfin, j'ai tellement peu de chance de m'en servir. À part là, que je vais pas en acheter un juste pour ça. Hein, gros, qu'est-ce que tu fais toi? Pourquoi que t'as broyé? Regarde sa tête. Regarde sa tête. Voilà. Un tire-clou, c'est vrai que c'est cool, hein. Ça permettrait de faire des trucs comme ça, malgré que bah, ça abîme quand même la tôle à l'intérieur. Puisque ça la soude, ça la chauffe. Bon, là au moins, s'il y a un jour un gars qui veut faire un débosselage de qualité, il y a juste à enlever le mastic, et puis il n'y en a pas trop quand même. Vraiment, finalement, c'est correct. Bon, ça fait des bons tas, mais une fois reponcé, ça en fera beaucoup moins. Puis il va falloir que je m'enlève toute cette peinture avant l'après. Parce que celle-là, elle va m'embêter. Celle-là, faut que je l'enlève avant l'après. Et quand je vais apprêter, je pense que je vais juste poncer mes zones. Et après, poncer de partout. Et les pare-chocs en primaire. On va falloir des tréteaux. Et puis il faut que je prépare toutes ces petites pièces aussi. Ça c'est pareil, il va y avoir de l'après, il va falloir tout reponcer et tout. Surtout comme le truc de ça là. Là, c'est un peu... C'est marrant parce que... C'est pareil, lui il a dû être peint après. Ils ont dû refaire un voile sur l'auto. Mais bon, let's go. Bon, ça y est, c'est presque prêt à faire l'après. Donc là, j'ai pensé jusque là. Après le reste, quand je vais camoufler, je vais venir camoufler ici. Tout simplement pour pas m'emmerder à faire tous les petits détails comme pour le camouflage peinture. Donc tout ça c'est bon. Là c'est pareil, c'est tout cool. Le toit, c'est bueno aussi. Là c'est good. Je me suis fait... en vrai, heureusement que j'ai enlevé la peinture au Karcher l'autre jour, parce que sinon ça aurait été la daube. Franchement, juste pour la petite tache qu'il y avait, je sais plus, par là, et les petites taches, et ben en fait c'est trop chiant, puisque la peinture elle tient pas du tout. Elle tenait pas du tout, mais juste assez pour embêter, sur les endroits où elle tenait encore. Là je suis parti ici, petite échelle qui va bien en hauteur. Faut que j'arrive à mettre les pare-chocs. Il faudrait que j'arrive à sceller des deux côtés facilement, donc je sais pas comment je vais faire. Du coup je vais préparer toutes ces pièces là pour l'après. Donc tout ce qui est beau, genre ça, je vais regarder. Ce que je peux ne pas faire d'après dessus, je vais pas le faire parce que ça sert à rien. Si c'est déjà peint et que c'est beau. Lui, je vais voir, puisque là j'ai vu un tout petit défaut, je sais pas si on le voit bien. Voilà ça. Donc si ça se trouve c'est que la peinture va finir. Ça après plastique et après, enfin primaire plastique et après plastique.
Les poignées, c'est pareil, celle-là, va falloir que je la fasse revenir. C'est moi qui l'avais pas à la bombe, je l'avais dit dans un épisode. Celle-là, voilà, pour des petits détails comme ça, va falloir que je passe de l'après, parce que c'est croqué. Les baguettes, je pense, c'est pareil. Alors, il y en a qui sont belles et que je pense qu'elles n'auront pas de problème. Mais alors, il y en a une, je sais plus laquelle c'est. Je sais plus si c'est une petite ou une grande. Ça doit être une grande, ça doit être celle-là qui est retournée là. Celle-là c'est pareil, il va falloir que je revienne en dessous de la peinture. La coque de rétro, c'est pareil, une fois poncée et tout, je pense qu'elle va bien mériter son coup d'après. Elle est rayée là. Et ça, ben ça va mériter un joli coup d'après, un gros coup de ponçage. Mais bon, il y a des trucs qui vont sûrement rester tordus parce que là, le plastique, je vais pas pouvoir faire grand chose. Je vais essayer de le forcer pour qu'il se détende. Et ça c'est pareil, ça j'aurais dû passer au Karcher, je suis sûr que ça part. Oh, je vais essayer d'y passer à la soufflette, voir si je peux gagner un peu des trucs. Ça va être cool hein. Et ça fout de la poussière de partout, c'est affreux. Donc avant de peindre, faudra en enlever un peu. Donc je vais attendre qu'il y ait un coup de vent dans ce sens là, j'en ferai partir déjà un petit peu. Proto, il est gros. J'ai trop hâte, le proto ça me fait kiffer ma race. Donc voilà, on revient quand c'est tout prêt. Je vais remettre la musique sur TubeTube. Puis après ça sera cool. Plus là le temps s'y prête bien. Hein. Donc ça sera pas pour aujourd'hui, ni pour demain. L'après ça sera pour demain. Aujourd'hui je vais voir si j'arrive à finir les pièces déjà. Et ils annoncent un peu plus froid, donc ça sera pas trop grave. Avec à peine de vent, comme ça l'air s'évacuera par là-bas. Ça sera une vraie petite cabine de peinture au top. Je pense que ça va aller bien. Et puis vu qu'il fait pas chaud, il n'y a pas de mouche, il n'y a pas de moustiques. Il y a juste le gros là-bas, là. Le gros stick mou là, noir. Qui se fait chez Babine et qui va ramener sa balle. Allez viens mon gros pépère. Eh ben ça se traîne. C'est pas pressé. Yes. Hop. Allez let's go. Une petite tomate cerise pour motiver tout ça. Putain le jardin c'est trop cool. Les tomates cerises ça c'est un seul pied. Je bats la taille que ça peut faire en fait. Ça part là, ça part là. Et les grappes qu'on a fini, il y en a un tas. Il faut prendre la plus rouge, celle-là. Tac. Il y a tout ce qu'il y a, c'est un truc de fou. C'est vraiment un truc de ouf. Et encore que je l'avais coupé là parce qu'il montait trop. Ah, c'est trop d'abord. Allez, wow. Bon, c'est cool, la pluie est avec nous. Non, ça c'est chiant la pluie, mais bon, c'est pas grave parce que ce qui tombe bien, c'est qu'il y a des trucs qui sont plus larges que d'autres. Donc parce que ouais voilà, là ici ça goûte, ici ça goûte et ici ça goûte. Du coup toutes les pièces qui avaient vraiment besoin d'un petit coup d'après, genre comme le rétro, lui c'est cool. Le support de plaque, franchement lui il était tout dead, alors je sais pas comment il va ressortir. C'est le truc qui se mange un mur à chaque fois. Il est éclaté le machin. Enfin éclaté, pas tant que ça mais... Lui c'est celui-là sur lequel je compte le moins. Regarde, bon les trous ils se voient pas, ils sont derrière la plaque mais voilà quoi, il y a des endroits, on verra. Ça c'est le pire du pire. La baguette, en fait finalement ça allait. Les autres que j'ai pas, je vais pas mettre en après puisque ça sert absolument à rien. La baguette de phare, l'autre, la poignée, celle-là, la grise, elle ça va, j'ai essayé le petit truc, j'ai essayé sur la plaque à essence aussi. Donc la poignée, l'autre est revenue toute noire. Lui, je l'ai pas poncé là, je l'ai poncé que là. Comme ça, je vais passer un petit coup d'après ici, ça suffira bien. Ça va falloir que j'y camoufle. Lui, il le méritera aussi puisqu'il est revenu tout au truc. Les baguettes, ça devait être un pack luxe de toit, je pense, puisque on peut voir, elles sont légèrement chromées. Donc je pense que c'était un pack luxe qu'ils ont reconverti en gris. Je vois pas pourquoi, parce que ça doit être beau en chrome, mais bon, voilà. Les bas de caisse, ça va. Tu vois, je pense que c'est pas mal de mettre de l'après parce que du coup, et ben au moins, là on est beaucoup au plastique. Le pare-choc avant aussi, beaucoup au plastique. Le pare-choc arrière, un peu moins. C'est étonnant d'ailleurs. Je me posais la question de pourquoi j'ai l'impression qu'il est moins au plastique. Quand tu vois, t'entends, c'est vraiment pas lisse. Là, je sais pas si ça vient du même endroit, je suis pas sûr. Ça c'était bon. Demain un petit coup d'adhérent primaire là, et après un petit coup
d'après pour les pièces en plastoc. Donc ça. La poignée, puisqu'elle en a chié dans sa vie. Et lui, je pense que je vais juste lui passer de l'après parce que je sais pas en quoi c'est fait. Ça m'étonnerait que ce soit du plastique. Ça va passer la nuit comme ça. Mais je pense pas qu'il y aura de problème puisque bon, ils sont quand même vachement rigides. Ça va pas les déformer. Ah purée, regarde ça la goutte. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. Ça sera cool déjà. Ça fait un bon taf là. C'est chiant ces petites pièces à poncer. C'est une horreur. Ce qui est bien sur une 36, c'est que t'as pas ça, sauf si tu le veux. Ça, généralement, moi je le mets en carbone. Ça n'existe pas. Les baguettes, elles sont en noir et moi j'ai mis des M-Tech en mousse. Support plug, t'as pas. Les coques de rétro, généralement, tu les as aussi. Bon, mais c'est cool, hein. Et demain, il n'y aura plus qu'à penser toutes ces petites conneries là. Ça, franchement, c'est cool que ça soit pas, mais ça fait chier. J'espère que j'arriverai à faire le tour de tout. J'ai prévu le tas de copains histoire de pouvoir tout fixer parce que sinon ça va être une daube. Ça va tout s'envoler. Et allez, moi sur ce, je vous laisse pour ce soir. Mais bon, on se retrouve demain, enfin tout de suite. Tout de suite après ça. Allez, go. Ce matin, ça caille. Ça caille. Dis donc, ça fait une sacrée différence. Ça va vite d'un coup. Hein. Donc, on va s'apprêter tout ça. Avant, en fait, je suis parti à gonfler mon compresseur. Alors, parce que là, on a un petit 100 litres. 100 litres, ça fait pas grand chose pour de la peinture. Donc, il est en permanence en 100 litres et combien? Alors, en 100, donc ça fait 200, et ça, je sais pas combien ça fait. Donc là, on va rajouter 100 litres qu'il y a là juste derrière. Donc, c'est parti. On va le laisser gonfler. Après je vais enlever l'eau qu'il y a dedans parce que généralement il y a toujours un peu d'eau dans les compresseurs. Et puis je vais me camoufler tout ça. C'est parti. Le papier sur les vitres. Il y a la petite pièce là-bas. Et voilà. Pour le moment je vais pas camoufler trop les combinés. Puisque c'est juste là après, je vais pas me casser la tête. Les combinés, il y aura peut-être pas trop de soucis. Il y a un bon gros coup de scotch ici pour pas faire ça. Et voilà, et ça va aller bien. Pour l'après, il n'y a pas trop de soucis. J'ai regardé du coup pour les pare-chocs. Le primaire plastique, il faut le laisser désolvanter. Donc c'est un truc avec un solvant. Il faut le temps que ça s'aère. Et c'est 10 minutes à 20 degrés. Vu que là, il doit faire même pas 10, ça sera 20 minutes. Ça sera cool. Bah, au niveau du camouflage, c'est pas Jojo. Mais bon, c'est pas grave, on s'en fout. C'est pour l'après. Donc c'est cool. Là j'ai camouflé un peu n'importe comment, tout simplement juste parce qu'il y a le truc du coffre. Vous pouvez m'insulter sur le camouflage. Le prochain sera meilleur. De toute façon, voilà, comme je disais, c'est pour l'après. Hein. N'hésitez pas à le dire en commentaire si vous le trouvez dégueu, parce que même moi je le trouve dégueu. Je me suis servi d'un chiffon tout gras, ce qu'il faut absolument pas faire pour l'échappement. Bon, évidemment, je vais toucher proprement. Toucher avec des pincettes. Donc je vais m'attaquer à ça, là, je vais passer l'après sur ça. Je finis de souffler tout. Et let's go, hein. Et après, de toute façon, décamoufler, reponcer, enfin, monter les pare-chocs, reponcer. C'est parti. Alors, ça donne quoi ce primaire? Oula. Faut que je me réveille, moi. Eh oui, le frérot, il a dû vernir un truc la dernière fois. Et... putain, mais qu'est-ce que je suis con. En plus, on fait jamais le premier essai sur le pare-choc. Quel abruti. Je me fatigue. Mais bon, on va voir ce que ça donne. Ça a l'air d'être bizarre là l'histoire. Ouais, j'aurais pu poser la caméra. Ça aurait été pas mal aussi. Alors ce qu'il y a, c'est que je sais pas s'il faut en faire une couche. Ça, j'y connais rien du tout. Regarde, on dirait il a déjà tiré. Bon, allez, je me désencombre les patounes. Bon, ça y est, c'est cool. On peut voir le capot, c'est nickel. Bah, du coup, j'ai voulu, vu qu'il fait froid, bah, j'ai voulu le diluer à peine, histoire que ça me fasse à peine plus.
Mais bah, ça fait des chandelles de partout. Donc faudrait que je fasse gaffe vraiment pour le vernis, parce que en fait là c'est vrai que j'ai d'habitude il fait un peu plus chaud que ça. Donc je pense que quand je vais poncer, on va avoir pas mal de dessous ressortir, mais ça sera pas très grave, puis ça va quand même vachement boucher les rayures. Le pire c'est le pare-choc. Le pare-choc, franchement, je pensais pas que ça allait bouger autant. Donc là on la voit bien, on la voit pas bien. Regarde ça, y a pas, pareil, je l'avais pas vu celle-là. Oh là là là, ça va me faire reponcer tout ça. Ah ouais, là tout le long. Bon bah je suis pas meilleur qu'avant, hein. Peut-être même un peu moins bon. Bon, l'essentiel c'est que ça soit posé, de toute façon c'est pour reponcer, donc c'est pas très grave. Ça va être cool. Là ça va être l'heure de la soupe. J'espère que ça sera sec en début d'après-midi, comme ça je pourrai rebalancer les pare-chocs sur l'auto. Et voilà, et il n'y aura plus qu'à tout penser. Puis c'est cool parce que vu qu'il est un peu plus fin, j'aurai pas trop de rebord. Alors là j'en ai pas passé, hein. Enfin il n'y a que ce qui était dans l'air qui est passé là. Voilà, allez go. Ça y est, c'est remonté, comme ça on voit pas la différence. Ouais, bon, je vois encore qu'il y a ça qui fait le bordel. Mais bon, je sais pas. Je veux pas mettre le diffuseur en attendant parce que j'ai pas envie de tout le redéclipser ou de le péter ou d'en péter des morceaux. Donc ça c'est pas top, on verra. Les bas de caisse du coup, là, ben on a toujours le jour. Et puis vu que ça le tire quand même pas mal là au niveau de la caisse, ben il ressort à peine. Alors, je vais même pas essayer de le reculer parce que du coup on a un joli jour aussi devant. Pareil de l'autre côté bien sûr. Un joli rebord. Là ça fait la diff. Hein. Et derrière, bah, bien sûr, voilà, ça le tire à peine. Donc j'aurais mis un vis à placo là, mais bon, je sais que les vis à placo is forbidden. Le pare-choc avant, je pense que je vais pouvoir le remonter après l'avoir peint. De toute façon j'ai pas trop le choix puisqu'il va y avoir les antibrouillards et tout. Et la grille. Donc obligé. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Hein? Si bah faut que je prépare toutes ces petites pièces. Donc je pense que je vais attaquer de préparer tout ce qui était peint en après. Donc toutes les baguettes. Alors là, parce que j'ai refait un tas un peu. Toutes les petites baguettes. C'est chiant ça. C'est super chiant à peindre. C'est la mort. Donc ça, je sais pas comment je vais faire pour y faire tenir sur l'échelle. Ah, ou alors je vais mettre du double face et les coller comme ça. Parce que c'est trop la daube. C'est vraiment trop la daube. Mais avec du double face, je sais pas s'il m'en reste du double face. C'est pas bête la guêpe là. Et l'autre pareil, parce que lui c'est encore pire parce que lui en fait il a tellement une belle portée comme ça que ça le lève carrément. Ça va, ça c'est lourd, ça s'en va pas tout seul. Donc la peinture il passera tranquille. Le résultat de ça, franchement c'est pourri. J'avais bien pensé pourtant. J'ai essayé de bien bourrer d'après, mais à mon avis ça sera pas beau. Mais... bon, c'est qu'un cache-plaque. Si on le met, on peut l'enlever. Si on le met pas, on peut ne pas le mettre aussi. Moi j'aime bien quand il y est pas, mais bon. Ça serait beau, hein, n'empêche. Et il y aurait pas toutes ces normes là. Quand tu mettrais juste une plaque derrière, pas de plaque devant, et ben ça serait de la balle. Regarde, toutes ces 36 qui ont des plaques devant, ça mange en gros. Ça mange le trou du pare-choc. Ça fait moins d'aération pour l'intercolleur. C'est abusé. Non, en vrai, ça serait trop style. Je sais plus dans quel CPI. Dans quel pays c'est que justement il n'y a pas de plaque à l'avant. Comme la pompon, celle-là, bon, elle en a pas, mais bon, ah ouais, regarde le devant où il est là, celui de elle. Et ben, comment tu veux mettre une plaque? Alors les gars, ils les mettent les plaques, hein. Comme sur la noire, il y a une plaque, hein, mais bon, ça fait dégueulasse après. Tu vois, là, en fait, là, elle est ici. Du coup, tu perds la super belle forme du devant, quoi. Si on pouvait mettre des plaques toutes petites, je veux dire, maintenant que les appareils photo sont en HD, surtout ceux-là de la police, ils doivent être en super HD, t'inquiète, hein, quand c'est pour prendre au radar et t'envoyer la facture, il n'y a pas de problème. S'ils pouvaient mettre des toutes petites plaques, les gars, pensez-y, ça serait pas mal, ça éviterait que les voitures soient dégueulasses. Hein. Et ben, comme les scooters maintenant ils te mettent des plaques. À force, en vrai, les scooters, ça vaut plus le coup. La plaque d'un scooter, je crois que c'est équivalent à ça. Oh, t'imagines? C'est la taille d'une calandre d'une bagnole. C'est nimp. C'est nimp. Moi, à l'époque où je roulais en mobilette, là, je sais pas si vous connaissez ma zone d'app, et ben, il n'y avait pas de plaque, il n'y avait rien. Et on se faisait arrêter quand même. S'ils avaient de te mettre une prune, ils te la mettaient, t'inquiète. Hein.
Mais bon, faut plus courir, maintenant ils font tout par internet, il n'y a plus besoin de rien faire. Ouais, de toute façon, c'est bien comme ça. Hein. C'est la technologie. Allez, on va peindre tout ça. Non, pensez, faut penser avant de peindre. Des conneries. Ce matin, j'ai passé un temps de fou déjà à revenir en dessous des coulures. Donc je les ai griffées un peu de partout, histoire de voir où elles étaient exactement. Franchement, les pare-chocs, ça va être cool. Mais les coulures, ça a été long. Hein. Là, ouais, tu vois, c'est le froid, c'est la daube. En vrai, c'est quand t'as pas de cabine, Les bas de caisse, les pare-chocs, enfin tout le kit de plastique, je vais le poncer uniquement à la main. Bah, de toute façon, là, le bas de caisse, il n'y a pas trop le choix puisque la machine, ça fait trop d'angles. Donc, je vais m'attaquer après au petit coup avec la machine, un peu partout, faire les angles et tout. Bon. Je me suis fait toutes les couleurs, et non, il en reste une. Je l'avais pas vu celle-là. Voilà, c'est pour ça que je préfère attaquer par les coulures, au moins je suis sûr qu'il y en a pas. Il y a des endroits où le mastic va ressortir aussi, parce que c'est pas très grave, tant que c'est juste sur la ferraille, puisque si c'est sur le plastique, et que c'est du plastique qui ressort, ça va être la mort. Ça va refaire pareil. Là j'en ai un tout petit bout ici, mais bon. Je vais vraiment prendre soin pour les poncer parce que si vraiment il y a du plastique qui ressort, ça va faire ça là en fait. On peut voir là tous les petits défauts. Là on y voit bien. Alors attends, c'est pour cadrer que ça. Moi j'y vois bien, mais là en fait, là un bout de disque. Là ça, on voit bien. Est-ce qu'on y voit bien? Je sais pas. Mais ça, va falloir passer en dessous de tout ça, sans arriver au plastique, puisque ça, c'est tous les traits de plastique. Je sais pas pourquoi il a fait ça, souvent ça le fait. Mais c'est là qu'il faut pas se faire avoir et penser à peu près partout pareil, pour arriver à ce résultat-là, à peu près, un peu plus. Là, c'est parfait, là, ça l'est pas. Donc voilà, il y a du boulot. Et j'espère que je vais pouvoir la peindre aujourd'hui parce qu'ils annoncent encore plus froid demain. Et j'avais pas prévu ça, moi, j'avais pas prévu ce temps-là. C'est vrai que plus il fait froid, plus il y a de chances d'avoir des coulures. Plus il y a de coulures, plus ça fait du travail à refaire. Et le vernis, franchement, s'il coule, je vais avoir la mort. Vraiment. Donc je continue de poncer tout ça. Et j'espère pouvoir la peindre vers 4-5 heures. Comme ça, au moins, au moment le plus chaud de la journée, ça serait cool. Peut-être 6 heures. En tout cas, franchement, les bas de caisse de là, ils défoncent. En vrai, ça je trouve ça trop beau. Voilà, c'est tout lisse. Du coup, c'est quand même super cool d'avoir passé un coup d'après parce que sinon, jamais ça aurait été lisse. Là, j'ai attaqué de souffler un peu. Je vais nettoyer un peu tout ça avant le camouflage. Et après, encore un petit coup de nettoyage et puis ça sera cool. Et ça fait de la pièce. Toutes les petites grands là. C'est affreux à penser. Il y a un angle là, pareil, les poignets c'était une horreur. Les velcro, le pire c'est ça là. Vraiment, c'est des trucs pour éviter qu'il y ait du vent qui fasse... On va se retrouver une fois camouflé pour la peinture, ça va être cool. C'est pas mal. Ah, les bas de caisse ils sont trop violents, ça vraiment. Et puis voilà, un petit coup de souffleuse là-dedans aussi. Histoire qu'il n'y ait rien qui ressorte et ce sera cool. Et là il y a ça. J'en ai besoin d'en mettre partout. Il y a ça là, ça va être la daube à camoufler, comme d'hab. Hein. De toute façon s'il n'y avait pas un truc que c'était la daube, c'est chiant ça là. Ah va falloir que je ferme comme ça. Pour éviter que ça peigne là. Voilà, que dire de mieux. C'est parti, camouflage. Je vais ramasser les joints derrière les fenêtres un petit coup. Ah ouais, ou dessus. Ouais, je vais voir. Là, ce qu'il y a sur des trucs comme ça, c'est qu'en fait, c'est derrière la baguette et il n'y a absolument rien à y faire. Donc voilà, c'est pas pensé au fond de l'angle, hein, mais de toute façon, vu qu'il y a le joint, la baguette, il y a tout devant, bah c'est cool. Allez, let's go. Ah, ça va y faire du bien. Je pense qu'elle va être vraiment belle. Allez, ça y est, la préparation, elle est toute finie. Les rétros, les baguettes, les machins. La lame, celle-là, elle est sur le fil de rasoir. Toutes les petites baguettes, alors elles c'est pareil, elles c'est pas ouf, j'espère qu'elles vont pas tomber parce que si elles tombent c'est mort. Le pare-choc,
Et le camouflage de qualité. Regarde ça, comme il est propre. Bon, voilà, faut pas que ça se barre. Hein, donc l'autre c'était le camouflage juste pour l'après. Donc là c'est cool. Allez, let's go, on va voir ce que ça donne. Le meilleur moment. Ouais. Après une semaine d'effort, c'est pas le réconfort, mais c'est l'après. C'est la peinture. Et on va voir, j'espère le vernis il va pas couler parce que sinon. Parce qu'il fait pas très chaud, mais il fait pas trop froid, ça va. Ouais. Je sais pas combien qu'il fait, il doit faire 12, 13, 14. Ça sent meilleur que ce matin. Ouais, ce matin, c'est caillé. Il fait 15, 14. La dernière fois que j'ai rempli comme ça d'un coup, le pistolet s'est pété la gueule, c'était pour le fourgon de ma mère, je te dis franchement. J'ai pété un câble. Toute la peinture par terre, il y en avait de partout, j'en avais de partout. Il n'y a plus les vestiges. Ah bah si, il y a encore les vestiges, regarde, c'est là-bas. J'ai cette grosse tache là. Abusé. Abusé, je vois. Bon allez. Petit escabeau. Là c'est la dope, elle est trop haute un peu. Ça va, tu vois, il y a le vent et tout, c'est cool hein. Ouais, ça fait chier, ça fait trop froid hein. Pas bon pour faire de la peinture quand il fait froid. Il y en a une là, ouais. Ça fait trop froid, ça va être chaud. Il y en a une là, il y en a une là. Celle que le frérot il me disait, elle est là. Fait chier, hein. Oh putain, il y en a une là aussi. Oh, c'est chier. Et ben... Putain, merde. Ouais, il va falloir que je fasse quelque chose à ça. Il va falloir que je la reponce. C'est chier ce temps de merde là. Putain, on est qu'en septembre. Alors, la semaine dernière, il faisait 30 là. On se dit qu'on fait ça et il faut que ça caille. D'un coup, il y en a une là aussi. Allez, jour 2. C'est parti, ça va mieux. Le problème, ouais, c'est qu'il faisait vraiment très froid. Aujourd'hui, il fait bien meilleur. Et le résultat est au rendez-vous. Voilà. J'ai pas fini la dernière couche. Donc, bon, c'est pas grave. On peut voir que les endroits qui coulaient, eh ben, ils coulent plus. Hein, c'est cool. Là, c'est pareil. J'ai passé ma première couche, franchement. Là, c'est la deuxième. Donc, deuxième couche. Ben voilà, c'est simple hein. Là j'ai eu le temps d'aller chercher la caméra, j'ai passé 2 secondes là-bas. La peinture est déjà toute mate, que hier en 20 minutes, 30 minutes même, elle était encore pas mate. Donc la température ça y fait beaucoup. Je savais pas que ça se peignait pas en dessous de 10 degrés ou aux alentours de 10 puisque je sais pas exactement la température. Oula, la caméra est dégueulasse. Désolé, on doit y voir mieux. Tu vois, il n'y a pas de couleur mais il y a de la crasse sur les caméras. Donc voilà, c'est cool. Ouais, c'est bien. J'espère que le scotch, ben, il aura pas trop mangé. Parce que le scotch de camouflage, quand tu le laisses la nuit, ben, s'il se décolle et que ça reste tout sur les carreaux, ça va pas être marrant. Bon, j'attends parce que j'ai mis un peu plus, chargé un peu plus un rétro pour voir le temps. Ouais, ben, il est presque bien mat alors. Ça va être l'heure de repasser une couche, hein. Putain, ça va vite là. Voilà, là ça va vraiment plus vite. C'est net. Bon, le résultat pas. Ben c'est pas mal hein.
Alors après, il y a quelques petits défauts. Donc là, on voit ça, franchement, c'est beau. Au niveau des défauts, c'est des coulures, parce que je pensais que j'aurais pas eu assez de vernis. En fait, j'en ai eu assez. Enfin, j'étais juste, du coup, et je l'ai passé en une couche. Donc il y a de la coulure ici, là. Il y a de la jolie petite chandelle en dessous, là. Et en plus, ouais, d'habitude, quand je peins les bagnoles, elles sont dans l'autre sens. Et là, j'ai pas l'habitude, en fait, c'est vraiment noir avec le truc du proto et de l'autre côté. Et c'est assez dur de retrouver les... quand tu passes ton après, de retrouver que ça aille bien. Donc il y a pareil là. Mais bon, ça c'est pas très grave. Je vais reponcer. Quand elle sera sec, je reponce à l'eau. Et après je repolish. Et normalement ça devrait le faire. Cool. Ouais, les bas de caisse ça défonce. En vrai c'est beau. Et du coup, ouais, elle est quand même bien lissée. C'est vrai que... Ouh. Ouais, c'est de la balle. Voilà, c'est parti pour le remontage. La même chose que le démontage, c'est cool. Et c'est l'envers. Le ponçage des coulures de la E46. Donc voilà, j'ai noté toutes les coulures avec des petits points partout. Puisque j'ai fait des coulures de partout comme un gros petit cochon. Mais en fait, c'est qu'il faisait trop froid. Donc là, j'en avais rattrapé une déjà ici. Alors, pour rattraper une coulure, c'est assez simple. On prend, ça c'est assez simple, mais c'est assez long. Du papier en 800, du en 1200, deux petites cales. Donc moi je m'organise comme ça pour... Bon là, le papier est à l'envers, normalement faut pas le faire. Mais bon, faut bien rire dès qu'il n'y a pas de saloperie dedans. Je m'organise comme ça puisque tout simplement j'échange pas le 800 et le 1200. Après, une fois que t'as bien poncé, ça se voit, toi, t'as toutes les trucs dégueulasses. Tu viens bien nettoyer un petit coup de chiffon, tac, avec un chiffon propre. Et ça donne... Alors je sais pas si on va y voir parce que gris en fait c'est la couleur, c'est un peu la dope. Ça donne... voilà. Ça donne un truc un peu tout mat. Donc, après, ce qu'il y a c'est que de finir là c'est pareil, j'en ai mis un peu trop. De finir au 1200, et ben ça permet de se faire beaucoup moins chier avec le polish. Il y a des trucs exprès peut-être pour polisher. Moi le chiffon me va très bien. Alors voilà. Là c'est pas mal. Un petit coup du jaune qui est un peu plus fin. J'essaie de pas en mettre autant que le coup d'avant. Tac. Bon, je garde le même chiffon. Hein, parce que bon, voilà. C'est pareil, les chiffons, il vaudrait mieux en avoir deux. Mais on le sent, enfin ça se sent dans la main que le grain est pas le même. Et là on voit que déjà ça tech de bien briller. Alors ensuite un petit coup de ça pour finir dans le polish. Et voilà, ça brille, c'est cool. Et il n'y a plus la coulure. Bon, le plus chiant en fait c'est de poncer la couleur. Vraiment, faut pas se faire avoir, faut pas passer en dessous. Il y a plein de trucs à pas faire quoi. Donc là c'est pareil. On va faire le avant après du coup. Du coup on voit bien. Là on la voit bien. Il faisait trop froid quand je l'ai peint. Ça m'a pas aidé du tout. Donc on recommence. 800, 1200 et on va voir ce que ça donne. Là, le petit coup de 800. On voit que déjà il n'y a plus du tout de point de marqueur. La surface elle commence à être lisse. À part à ici. Alors faut pas trop en faire parce que sinon je passe en dessous de la couche de vernis et ça arrête la daube. Si je passe en dessous de la couche de vernis, faut faire quoi? Faut revernir. Alors ça c'est vraiment... Ça je vais m'y prendre dans la tête à un moment. C'est pour ça que j'ai mis un chiffon dessus. C'est parti pour le 1200. Voilà, j'avais changé l'eau de la gamelle. Et après vu que vous avez vu le polish, on se retrouve pour le résultat. J'avais dit le résultat donc voilà. C'est parti pour le résultat. Et voilà. C'est cool hein, de pouvoir poncer des couleurs de... Enfin, c'est cool que ça se fasse dans ce sens-là.
Ça va franchement pas mal, hein. On voit que bah voilà, il n'y a plus de couleur. Et en vrai, là 800, 1200, ça va. C'est vraiment cool. Ça évite bien de revernir toute la bagnole, quoi. Vitres, dégraissant, déparafinant, et jantes. C'est le tour du shine. Ça y est, je suis content, j'ai fini. Et du coup, ben, il y a partout. Voilà. Il y avait la bestiole là qui s'était baladée. J'ai réussi à la faire revenir pas trop mal. Les jantes, on voit qu'il reste encore pas mal de crasse. Donc je pense que... Ah, ça tient pas celle-là. Ah, bon. Je sais même pas s'il y aura besoin du hard. Bon, je vais voir, ça fera peut-être pour les endroits qui sont un peu plus... Oh, elles peuvent être propres en fait en dessous. Bon, voilà. En gros, on va voir quand... une fois tout nettoyé, ce que ça donne. Puis ça sera pas mal. Ça sera pas mal. Les micros droits tout neuf. C'est rare que j'ai les mains aussi blanches. Bon, let's go, lavage. Ça y est, elle est finie de peindre, de poncer et tout. C'est trop le top. Du coup, toutes les petites coulures, elles se voient plus, elles sont plus là. J'ai passé un petit moment quand même. Et en vrai, le résultat est hyper cool. Bon, j'ai pas fait le nettoyage des carreaux, mais bon. Voilà, j'ai encore quelques petites traces de polish qui traînent par-ci par-là. Bon, les ajustements, hein, il y a quand même un petit défaut. Hein. C'est quand même pas tout à fait ça, les ajustements, mais bon, ma foi, c'est comme ça. Hein. Ça aurait pu être mieux, mais ça se voit pas trop. Moi, ce qui me choque un peu, c'est que le bas de caisse ressort là, mais en fait, c'est obligé. C'est obligé. Et l'alignement de là, que le pare-choc est trop court. De toute façon, de l'adaptable, c'est de l'adaptable. Autrement, il faudrait le prendre chez BM. J'ai regardé, je crois, le prix du pare-choc chez BM, si je voudrais pas dire de conneries. C'était à peu près, je sais pas si c'était pas 600 € le pare-choc. Alors, si t'as un vrai M3, tu veux lui mettre un pare-choc d'M3 parce que t'as cassé le tien, vaut mieux aller chez BM peut-être. Comme ça, au moins, t'es sûr qu'il y va. Voilà. Mais c'est bien cool, hein. Il y avait la petite bestiole aussi, là, qui avait marché au milieu du capot. Alors, elle s'était posée ici. Et de pas envie de mourir, elle a continué, elle avait fait son truc. Donc ça c'est pareil, un petit coup de ponçage, un petit coup de polish. Les jantes avec le shine, eh ben, ça y a fait du bien. Vous pouvez voir, c'est le top du top. Je crois que c'est la première complète que je fais aussi propre. Même mon biturbo était pas aussi propre, mais ça se voit pas parce qu'il est orange. Il n'y avait pas de couleur par contre. Et c'est des fois de la peau d'orange quand il n'y a pas assez de vernis. La prochaine, ce sera l'année prochaine. Une peinture complète par an, ça suffit. C'est cool, hein. N'empêche que les bas de caisse, ça bodybuild à fond. C'est vraiment les jantes qui font presque tâche maintenant. Mais bon. Allez, je vous laisse là-dessus. Je vous dis amusez-vous là bien. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo.